Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler du Christ roi en cette fin de l'année liturgique. La fête du Christ roi est le dernier dimanche de l'année liturgique. Et c'est là que l'Église célèbre le Christ roi de l'univers. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais peut-être que ces notions de roi et de royaume ne nous disent pas grand-chose, hein? Surtout ici au Québec, la royauté, ce n'est pas dans notre mentalité. Par contre, cette parole de l'Évangile d'aujourd'hui est brûlante d'actualité qui illustre justement ce roi d'amour. Alors c'est dans Matthieu 25, 34, 37. Le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Voilà donc ici le critère du jugement du roi, la primauté de l'amour en fin de compte. Le Christ, roi de l'univers, ce qu'il veut pour nous, c'est des actes concrets de charité et de pardon. C'est ce que nous faisons. En le faisant aux autres, eh bien, c'est à Jésus lui-même qu'on le fait. Et c'est cette parole sublime, Matthieu 25, 40, qui a tant inspiré les saints, qui a séduit bon nombre de chrétiens, chrétiennes depuis 2000 ans. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, chaque fois qu'on fait quelque chose de bien à l'un de nos enfants qui a besoin, à un voisin, une personne qui nous demande conseil, chaque fois que nous donnons un sourire, que nous rendons service, eh bien, c'est à Jésus que nous le faisons, Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est incroyable comment Dieu s'identifie à l'être humain. Et à travers le Christ, en réalité, aimer Dieu, aimer l'autre, c'est aimer Dieu, et aimer Dieu, c'est aimer le prochain. Toucher notre frère, notre sœur, c'est toucher Dieu. Et le mystique espagnol Saint Jean de la Croix avait raison de dire qu'à la fin de notre vie, eh bien, nous serons jugés sur l'amour. C'est la primauté de l'amour. Voilà le Christ roi. Ce texte que l'Église choisit, justement pour nous faire réfléchir sur la royauté du Christ, sa seigneurie qui s'étend dans tout l'univers où nous avons à vivre d'amour, comme dit Thérèse de Lisieux. Et l'Église acclame justement le Christ comme roi de l'univers, mais nous peinons souvent à le voir, ce Christ-là, dans l'itinérant, par exemple, l'itinérant qui pue l'alcool, ou le drogué qui brûle sa vie, ou la prostituée qui attend l'aurore, ou la psychiatrisée qui délire. Toutes ces personnes, hein, toutes ces personnes qui désespèrent, jeunes et vieilles, ne sont-ils pas unis au Christ aussi sur la croix? Ce sont eux les rejetés qui nous feront entrer dans le royaume parce que le Christ s'est identifié à eux. C'est une parole très très forte, ça. Chaque fois que vous l'avez fait l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est une parole fondatrice de Charles de Foucault, entre autres, qui a donné sa vie aux Touaregs dans le désert. Et cette parole-là l'a beaucoup inspiré, comme Saint Vincent de Paul, comme tous les grands témoins, parce que justement, les plus pauvres, les plus petits, deviennent pour nous un point de contact avec le roi de l'univers, qui a une croix pour trône et des épines pour couronne. Parce que quel drôle de roi quand même, quand on y pense. Cette figure, hein, quand Pilate va dire, voici l'homme, voici votre roi. Eh bien, c'est un roi d'humilité, c'est un roi désarmé, c'est un roi vulnérable qui nous enseigne justement la vulnérabilité, qui nous enseigne la puissance de la douceur, la force de l'amour. Ce roi-là qui a une croix pour trône et des épines pour couronne. C'est ce roi-là qui naît à Noël, c'est ce roi-là dans la crèche dépouillé, pauvre, petit,
et qui va être annoncé aux petits, aux bergers, par les anges qui sont très importants aussi dans le plan de Dieu et qui vont justement annoncer cette nouvelle, bonne nouvelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qui l'aiment. Cette belle nouvelle de ce roi d'humilité qui naît comme ça dans une mangeoire et qui va terminer sa vie sur la croix avec une couronne d'épines comme couronne. Alors c'est ça en réalité la gloire de Dieu. On n'est pas dans la magie, je dirais comment, tu sais, la tentation de puissance ou cette volonté de puissance où on écrase l'autre. Nous ne sommes pas dans une dynamique de domination ici, mais de service pour le bien commun de tous. Les gouvernants, les rois de notre monde ont beaucoup à apprendre de ce roi d'humilité qui se méfie de la puissance, si ce n'est que par l'amour. La véritable puissance, c'est l'amour. C'est là qu'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, en fin de compte, c'est l'être humain aimé, secouru, aimé, pardonné, comme nous l'appelle la première lecture de ce 4e dimanche. 34e dimanche, c'est la fin de l'année liturgique, qui nous rappelle cette parole d'Ézéchiel. La brebis perdue, je la chercherai, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la chercherai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Quelle belle parole de consolation. Telle est la manière du Christ d'exercer sa royauté. Ézéchiel prophétisait déjà le Christ, en fin de compte. Le Christ qui est le premier-né d'entre les morts. Sa royauté, c'est qu'il a vaincu la mort. Il est ressuscité. C'est lui qui règne sur l'univers. Par sa mort et par sa résurrection, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous fait entrer dans le royaume de Dieu avec tous les anges et les saints. Telle est l'espérance chrétienne, profondément notre espérance. Autre image aussi de ce roi de l'univers entre deux croix, c'est le bon larron qui a confessé cette royauté du Christ. Il fut le premier à entrer justement dans le royaume. Il pensait que ce serait la fin des temps, mais pour Jésus, le salut est maintenant, et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Le Seigneur nous l'a dit, cette parole-là, à chacun de nous, si nous le reconnaissons comme notre roi, comme notre sauveur. Il nous l'a dit, cette parole-là. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Qu'importe où se trouve ce paradis. L'important, c'est avec moi. Être avec le Christ, notre Dieu et notre roi, c'est être pardonné et sauvé aujourd'hui. C'est aujourd'hui, en ce moment. C'est la grâce de ce dimanche. Et c'est ce que Mère Teresa disait dans un texte. Elle reprenait cette parole-là aussi de ce roi que l'on sert à travers le plus petit. Mère Teresa, elle disait dans son livre, « Il n'y a pas de plus grand amour. Quoi que tu fasses, y compris aider quelqu'un à traverser la route, c'est à Jésus que tu le fais. Tu donnes un verre d'eau et c'est à Jésus que tu l'as donné. » Nous ne devons pas craindre l'amour du Christ, d'aimer comme il a aimé. Qu'importe si notre travail est modeste, humble, faisons-le avec amour du Christ lui-même. Aussi beau que puisse être ton travail, sois-en détaché, toujours prêt à y renoncer. Ce que tu fais n'est pas tien. Les talents que Dieu t'a donnés ne sont pas les tiens. Je vous en ai parlé de la parabole des talents dans une vidéo la semaine dernière. C'était le dimanche, ce dimanche justement avant la fête du Christ roi. Et je vous ai parlé de l'importance de faire fructifier nos talents, mais le sens profond de cette parabole, eh bien, nos talents, en fin de compte, les talents que Dieu t'a donnés ne sont pas les tiens. Ils t'ont été donnés afin que tu t'en serves pour la gloire de Dieu. Qu'avons-nous à apprendre, nous dit Mère Teresa, sinon à être doux et humble comme Jésus, comme le roi des rois. Et si nous le devenons, nous apprenons à prier. Et l'apprenant, nous appartiendrons à Jésus. Et lui appartenant, nous apprendrons à croire. Et croyant, nous apprendrons à aimer. Et aimer, nous apprendrons à servir. Voilà en réalité la parole de ce dimanche.
Ou en fin de compte, pour Dieu, Dieu, c'est Dieu premier servi. C'est Dieu qui nous sert. Alors, je termine cette vidéo par une prière. Mais je vous invite avant la semaine prochaine, je vais commencer une retraite de l'Avent, une retraite que dans mon diocèse, on m'a demandé. Une retraite de l'Avent qui va s'intituler « Attendre dans l'espérance ». C'est seulement 3 rencontres, 3 entretiens, 3 vidéos, comme une sorte de tridium de joie où nous allons attendre la venue du Christ dans l'espérance à travers trois thèmes. D'abord, premier, c'est désirer les visites du Verbe avec Saint Bernard de Clairvaux, entre autres, grandir dans l'espérance avec Saint Jean-Baptiste, et puis naître dans le Christ avec Marie. Alors ce dernier dimanche déjà nous entraîne vers l'Avent qui va commencer la semaine prochaine, encore en nous rappelant l'avènement du Christ à la fin des temps, que nous attendons son retour, mais que nous allons avec Isaïe, Jean-Baptiste et Marie nous préparer à Noël, parce qu'il vient sans cesse, le Christ. Il vient en nous, il vient à Bethléem, il vient aussi à la fin des temps. Alors, je vous invite à suivre cette retraite. Elle sera en ligne pendant 3 jours, 6, 7, 8. Nous allons terminer avec l'Immaculée Conception. Et c'est un temps d'intériorité, une retraite assez courte, mais qui va nous aider à vivre ce temps de l'Avent. Alors, vous la retrouverez dans ma chaîne et aussi dans mon site web, à mon blog, par exemple. Alors, je termine par une prière. Oui, Seigneur, tu es notre roi. Nous confessons ta grandeur. Mais tu es un roi d'amour, un roi d'humilité. Rends-nous semblables à ton cœur, doux et humble. Fais que nous servions comme tu as servi, Seigneur, les plus petits. Que nous découvrions près de nous celui qui a faim, la personne qui a soif, qui est seule, qui est étrangère, qui est en prison, de différentes manières, qui est nue aussi, toutes sortes de manières. Seigneur, que nous soyons tes mains pour cette personne, que nous soyons ton cœur, que nous soyons tes yeux, toi qui as besoin de nous, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.